Coucou mes loulous, mes scrappeurs et mes scrappettes, comment allez-vous en ce 5 décembre? Alors, on est là pour une petite vidéo rapide, simple, et on va utiliser nos chutes de papier. Moi, je l'ai fait, alors déjà pour moi, et pour le défi de Baisan sur son groupe Facebook. Donc, c'est le défi de Sani. J'ai déjà fait pour la première semaine, celui-ci sera soit pour la deuxième, soit pour la troisième, enfin l'un ou l'autre. Je suis en avance sur le défi, j'ai déjà fait plein de trucs. Donc je vous montre, vous allez voir, c'est simple, rapide. Alors, moi je l'ai fait dans mon imagination, il y a peut-être déjà eu, je ne sais pas, hein, j'ai pas été voir s'il y avait déjà eu. Mais c'est un porte-nom où on peut mettre, je vous montre, allez, voilà. Un porte-nom, on peut mettre une petite sucette. Si on n'a pas, on peut mettre une branche de houx, une branche de sapin, ce qu'on veut à l'intérieur. Vous voyez que ça tient nickel chrome. Hein. Donc voilà, et là on met le petit nom de la personne. C'est tout petit, c'est simple, rapide, et on décore après. Alors là c'est mon prototype, hein, et moi je rajouterai des petits décors là. Mais voilà, le porte-nom qu'on va créer aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Hein. Voilà, hop, sur la table, nickel chrome, c'est tout mignon. Et on utilise nos chutes de papier. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ustensile? Pour le pied, il va nous falloir du carton. Alors là, moi, c'est des boîtes... combien il fait celui-ci? Alors, soit ça, soit des boîtes de céréales. J'ai pas pris... Non, j'ai pas... soit du calendrier de l'Avent en chute, hein, soit du carton. Alors moi, celui-ci fait 2 mm. C'était des cartons de glace qu'on avait, donc je garde les petits bouts, hein, et vous voyez que ça sert. Du papier souple. Hop, là, j'ai fait tomber un truc. Du papier souple, vous savez, des blocs de chez Action. Ah oui, oui, ma voix est repartie. Oui, j'ai vraiment pas de chance. Du papier souple, hein, la couleur que vous voulez. Et des chutes après de cardstock, on en a tous. Hein, des chutes de cardstock, vous voyez, regardez. C'est ça, voilà. Ou du calendrier, vous savez, des chutes de cardstock, on en a souvent. Ben, on va les utiliser. Des chutes de... Et le pire, c'est qu'on les garde. Hein. Et c'est ça, le pire, c'est qu'on les garde. Des chutes de papier brillant comme ceci. Voilà. Et des chutes de papier de Noël. Hein, on en a tous quand on fait un album, vous voyez. Hop là. Et bon, on va les utiliser, tout ça. Alors, on va commencer par faire cette petite chose. Alors, moi, le pied, il est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai fait des ongles et ça ne me gêne pas parce que, vous voyez, ça fait propre. Donc, voilà. Je vous donne mes dimensions. Mais sachez que vous pouvez... en noir, est-ce que j'aurai une chute un peu plus grosse que ça? Il faut... Non, c'est bon, j'ai assez. Vous pouvez faire plus grand. Donc, le socle plus grand. Ça, vous pouvez le faire plus grand. Vous voyez, c'est un tube. Vous pouvez le faire plus grand. C'est au choix. Même l'étiquette, vous pouvez la faire plus grande, vous pouvez la faire ronde, vous pouvez la faire triangulaire, hexagonale, vous la faites de la forme que vous voulez. Moi, j'ai fait comme ceci. Après, à vous de décider. Alors, pour le bout de carton, je suis partie sur un 4,5 sur 4,5. Bah, c'était le reste de ma chute. Hein, voilà. J'avais deux bouts. J'en ai fait deux. Vous voyez, hop. Donc 4,5 sur 4,5 le carton. Si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. Donc je vais prendre un cardstock de
centimètres. Sur 5 centimètres. Sur ces 5 centimètres, il y a des plis. Alors, des plis tous les 1 centimètre. 2, 3 et 4. Moi, la pâte de collage, je vais juste la rétrécir un tout petit peu. Voilà, pour pas qu'elle me gêne. Je vais rétrécir vraiment. Je vais enlever quoi? 2 petits millimètres, pas plus. Vous voyez? J'ai enlevé 2 petits millimètres, pas plus. Voilà. Pour le tube. Il va me falloir aussi donc un cardstock de un tout petit peu moins de 4,5. À 4,5. 2 fois. 2 fois. Vous voyez que les chutes, en fait, on s'en sert. Hein. Alors, par contre, il faut du cardstock là pour faire le petit tube assez épais. Hein. Moi, là, c'est du 220 grammes. Il ne faut pas que ça soit trop 4,5 par un tout petit peu moins de 4,5. J'enlève les 2 petits millimètres. Quoi. Voilà, 2 fois. 2 fois. Hop, et hop. Ce qu'on va faire, je vais prendre, alors qu'est-ce que je vais prendre pour faire, j'ai plein de chutes de papier. Pour le socle, je prendrai bien ça. Et oui, j'ai cette chute-là, je vais mettre, ça fait peut-être un peu foncé. Ouais, ça fait un peu trop foncé. Bon, bah, je vais... Oh. Ouais, je vais prendre celui-là. Allez. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc là, j'ai 1 centimètre sur les poteaux. Je veux que j'en ai fait des plis tous les 1 centimètre. Donc je vais prendre un tout petit peu moins d'1 centimètre. Et il va m'en falloir, alors sur 10, hein, c'est mieux. J'ai combien là? Oh bah j'ai pile poil 10, dites. On est dans ce sens-là. Non, là, j'ai pas pile poil 10. Là. Hop, je coupe à 10. Dans un sens, j'ai 10, pas dans l'autre. Dommage. Dommage. J'ai combien là? Oh, là, j'ai 10. Je vais même utiliser cette chute-là, vous voyez. Mais genre, je prends un tout petit peu moins de 1 centimètre. C'est pour décorer le poteau. Et voilà. J'en ai un. On va couper à moins d'1 centimètre, de 10. Hein. J'en ai 2, vous voyez déjà, j'en ai 2. Avec mes chutes, vous voyez, j'en ai déjà 2. Ouais, on va couper un petit peu moins de 10. Hein. Vous allez voir, on va rectifier parce qu'il va falloir faire la pâte de collage pour pouvoir coller nos tubes. On a 3. Ouais, je sais, moins d'1 centimètre, c'est un peu embêtant à faire, mais bon, ça se fait quand même très bien. Et j'en ai 4. Voilà. Hop. Comme ça, on a sur notre... On va mesurer 1 centimètre. On va faire un petit repère. En haut ou en bas, on s'en fiche. 1 centimètre de chaque côté, ce qui va nous faire notre pâte de collage en fait. Et là, on va... Donc la pâte de collage, c'est laquelle? C'est celle-ci. On va enlever le petit carré de la pâte de collage, ce qui va nous faire, hop, vous voyez, et jusqu'au 1 centimètre. Voilà. Désolé. Vous voyez, on fait ça. Alors, par contre, je vais tracer, on s'en fiche avec à l'intérieur, ça va plus se voir. Hop, je trace. Et sur chaque
Vous voyez là, sur chaque trait, je coupe. Je coupe. Je coupe. Et je coupe. Voilà. On a coupé nos petits carrés. J'ai oublié de faire le pli. Je suis pas gentille, la dame, elle est pas bien. J'ai oublié de faire le pli. Vous faites un pli hein, à 1 cm du bas ou du haut, on s'en fiche. De toute façon, c'est du castock, on peut le retourner. Voilà, je fais mon pli. Et toutes ces petites choses, hop, je les replie. Comme ceci. Pour pas qu'ils me gênent, le temps que je colle ma petite... Et là, je marque les plis. Et forcément, j'ai pas de plis. Voilà. Vous voyez bien que j'oublie quelque chose. Hein. Voilà, on forme nos plis. Ouais, regardez pas mes ongles, faut que je la refasse. Quand on scrape avec la colle, ça mange le dernier ongle. Ouais, ça mange le dernier ongle. On forme nos plis. Voilà. Donc, ça nous donne jusqu'ici ceci. Vous voyez, nous avons nos 4 bandes pâte de collage. Je les relève pour pas qu'ils m'embêtent le temps du collage. On a notre bande de collage qui fait un peu moins d'1 centimètre. Je viens mettre de la colle dessous. Alors, si vous voulez pas vous tromper, vous pouvez mettre une petite flèche en attendant hein, pour savoir que c'est bien la pâte de collage. Hein. Voilà. Et là, je viens coller. Alors, je sais, c'est petit. Ma pâte de collage. Vous voyez, je remplis comme ceci. Ma pâte de collage. On attend que ça sèche. Hop, hop, hop. On appuie bien. On fait adhérer. Et ça nous donne, vous voyez, notre tube. Il est prêt. Maintenant, on va y poser. Alors, là, moi, j'ai 10 cm. J'ai fait mes bandes à 10 cm. Je vais enlever un tout petit peu plus d'1 centimètre. Mais pas grand-chose. Pour qu'on soit bien. Je vais laisser aller 9,1. Non, je crois que j'ai fait des bêtises. Ouais, c'est ça. Tout petit peu moins de 9. Je dis des bêtises, c'est le contraire. Je vais laisser 8, 8 à peu près, vous voyez. Hein. C'est juste pour laisser à peu près 2 petits millimètres. Moi, j'en fais une et puis après, je prends les autres. Hein, je les mets dessus et puis je coupe. Voilà. On s'embête pas. Voilà. Hop. 1, 2. Vous allez voir, c'est rapide. Alors, bon, en faire en vidéo, c'est un tout petit peu plus long parce qu'il faut le temps des explications, machin, gna 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 gna. Hein, d'accord. Hop. Mais je vous dis, hein, vous pouvez mettre soit bébé, c'est mon chat qui c'est crise de folie là. En ce moment, il ne peut pas trop aller dehors. Le temps est mauvais, nous il pleut, on a eu un tout petit peu de neige. Alors, pas grand chose. Hein. Pas de quoi faire un bonhomme de neige, hein, je vous le dis moi. Non, il n'y a pas de quoi. On prend nos petites languettes de un peu moins de 1 cm, on met de la colle et on colle sur notre poteau. Ouais, mais j'appelle ça un poteau. On peut l'aplatir hein, pour l'instant. Hop. Et vous voyez. Regardez. Voilà, on fait ça sur les 4 côtés. Zoup, 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 zoup. Voilà. Est-ce que j'ai la suite ou pas du tout? Non, j'ai pas vraiment la suite en fait. Quand on sait, il devrait y avoir la suite. Ah si, j'ai la suite là.
Si vous voulez faire la suite, moi c'est pas obligatoire, hein, c'est parce que voilà. Comme j'avais coupé la suite, j'ai dit tiens, je vais faire la suite quand même. Ça fait quand même plus joli. Hop, on appuie bien pour faire adhérer la colle. Alors, est-ce que là j'ai la suite? Non, moi, je ne veux pas avoir la suite. Pour... C'est pas gênant. Vous n'êtes même pas obligé de mettre le même papier sur les quatre. Vous pouvez faire deux poteaux avec un papier, deux poteaux avec un autre. Hein. Parce que là, voilà, j'ai utilisé une petite chute. Une petite chute, donc voilà, et on utilise vraiment nos petites chutes, quoi. Hop. Voilà. Et le dernier poteau, Par contre, si votre papier a un sens, vérifiez bien le sens de votre papier avant de le coller. Comme moi, là, j'ai des fruits, des pommes de pin. J'ai pas véritablement de sens. Mais vérifiez quand même. Là, voilà. J'essaie quand même d'être droit. Et voilà, mon poteau, il est décoré. Voilà. Mon poteau, je le mets de côté pour l'instant. Je prends mon carton. Donc, je rappelle, 4,5 sur 4,5. Si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. Alors, par exemple, si vous voulez faire un poteau plus grand que 1 cm. Vous faites des plis, vous comptez des plis. Alors, si vous voulez faire 1,5, vous comptez des plis de 1,5. Donc, 4 plis de 1,5, plus 1 cm de pâte de collage. Ça vous fait 3, ça vous fait 6, ça vous fait 7 sur 10. Si vous voulez le faire plus haut aussi, mais attention, trop haut, il risque de perdre l'équilibre. Ça, faut calculer ça aussi, hein, selon ce que vous voulez mettre dedans, quoi. Alors, moi, je vais prendre ma feuille. Est-ce que mes chutes? Non, mes chutes vont pas y aller. Ma feuille soupe. Donc, j'ai 4,5 par 4,5. Je vais couper un carré de 7 sur 7. Là, j'en ai plus, je les ai déjà tous utilisés. Alors, c'est une chute. 7 sur 7. Hop, hop. Et on prend notre cartonnette. Je sais pas, un petit moucheron. Il y a encore des moucherons, vite. Je viens mettre de la colle. Et je viens le centrer à peu près sur mon papier. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça sèche. On va s'occuper de l'étiquette. Alors, moi, ici, j'avais fait une étiquette. Alors, le papier de fond, j'avais pris, c'était une chute, j'avais gardé 6 sur 4. On va essayer de trouver à peu près la même. Regardez, j'ai une petite chute là. Là, j'ai une petite chute. Il y a combien? Écoutez, j'ai 6,5. Alors, je vais faire un 6. Hein, je vais reprendre la même dimension. 6. Hop. Sur 4. Je trouve que c'est bien comme étiquette. Voilà. 6 sur 4. J'étais pas obligée de faire en noir, j'ai fait des bêtises, c'est pas grave. 6 sur 4, alors. Je le garderai pour une autre. Est-ce que j'aurais pas de plus petit? Parce que si je mets celui-ci, voilà. Là, par contre, sur l'étiquette, ça va le faire. Alors, je reprends, je recommence. Je voulais pas faire noir. 6. Voilà, hop. 6. Je reviens. Non, je vais dans l'autre sens. 6 sur 4. Voilà. J'ai le fond de mon étiquette. Je vais prendre un papier. Alors, bon, là, j'ai plus trop de... Je voulais faire en rouge, alors. Vous prenez la chute que vous avez. Hein. Donc, je vais prendre 3,5.
sur 5. Hop, j'ai mon papier ici. Et le papier pour écrire le nom, là, cette fois-ci, je vais pas le... Si vous avez un stylo noir, blanc pour écrire, c'est parfait. Moi, j'avais fait à l'intérieur 4,5 sur 2,5. Il y a largement la place... là, j'ai pas... Bon, je vais prendre celui-ci. Hein. 4 sur 2,5. On va regarder ce que ça donne. Voilà, parfait. Regardez, on a de quoi mettre le nom. Voilà, 4 sur 2,5, j'utilise ma chute. Voilà. Vous utilisez vos chutes. C'est en attendant que notre socle, hein, il sèche. Et ça, l'étiquette sera faite. Hop, je prends mon papier rouge. Hop, on fait attention de ne pas déborder avec la colle, parce que sinon les papiers miroirs s'attachent. Voilà. On le positionne. Là, j'ai de la colle, forcément, j'ai pas pris de chiffonnette, c'est normal, c'est tout à fait normal. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, moi, je repars hein, sur le rectangle, hein. Mais comme je vous dis, vous pouvez la faire ronde, ovale, triangle, carré. Vous la faites de la forme que vous voulez, de la grandeur que vous voulez. Moi, je pars sur ces bases-là parce que c'était mes chutes. Vous pouvez agrandir. Et voilà. Je mets mon papier décor. Et nous avons notre étiquette pour écrire le nom. Voilà. Voilà. Et là, on va reprendre. Alors là, c'est comme un album. Hein. Hop. C'est juste pour cacher, puis ça nous fait une petite épaisseur de plus, hein, en fait. C'est juste pour cacher notre carton. Hein. Et on rabat. Et forcément, j'ai mis trop de colle. C'est tout à fait normal, j'ai mis trop de colle. Incroyable, je vous le dis, moi. Incroyable. Hop. Essayez de mettre moins de colle, hein. Voilà. Et pour que ça ne pas coller. C'est mieux quand on a une chiffonnette, je vous le dis. Hein. C'est quand même mieux. Hein. Voilà, j'ai oublié ma chiffonnette. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai posée. J'ai pris mon matériel, j'ai posé la chiffonnette, je suis partie, j'avais pas la chiffonnette. Ni mon plioir, rien. Allez, la fille, elle fait un tuto sans matériel, sans rien. Hop, vous voyez, on essaye d'avoir de beaux angles. Là, je vois que j'ai un petit bout un peu trop. Alors, je rectifie mon angle. Vous voyez, quand même, hein, qu'on fasse même quelque chose de beau, voyons. Ça a beau être fait avec des chutes. Il faut que ça soit beau. C'est pour nos tables de Noël. Ouais. Zoup. Et c'est comme si qu'on faisait les couvertures. D'ailleurs, ces petits cartons-là, on pourrait faire des livres, des couvertures de livres avec. Tout à fait. Tout à fait. On pourrait. J'ai un petit bout qui va pas, alors je le recoupe délicatement, pas trop, parce qu'il faut que mon angle soit beau. Voilà. Hop. Et voilà, comme ça j'ai bien rembordé mon carton, mes ongles sont propres. Là, je mets... Alors, par exemple, j'ai coupé des cartons noirs qui me serviront pour une autre, mais j'aurais pu mettre du rouge. Vu que j'ai du rouge là, j'aurais pu mettre du rouge. On resterait dans le... Je ferai un petit rappel là de rouge. Alors, je vais faire... La fille qui est indécise. Incroyable, hein.
Franchement incroyable, la fille imbécile. Voilà. C'est pas ce qu'elle veut, la fille. Je reprends à un peu moins de 4,5. Voilà, donc j'en ai un. Comme ça, je me fais mon petit rappel. Là, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Un peu moins de 4,5. Et un peu moins de 4,5. Voilà. Non, mais je suis de toute façon, c'est pas grave. Il faut que j'en fasse d'autres, donc ça va me servir. Ouais, la fille, vous savez, qui sait pas ce qu'elle veut. Hop, on prend nos petits cartons, on en colle un en dessous. Voilà, comme ça, bah, on a un socle propre. Et un au-dessus, bien sûr. Bien sûr. Et avant de le coller, on va positionner notre pied. Voilà, on essaye de le centrer. Je sais, c'est pas facile, j'ai pris 4,5, j'aurais pris 5, on aurait été plus simple. Alors là, j'ai 1,5 à peu près d'un côté. Et j'ai un tout petit peu plus... Alors, je vais juste le décaler un tout petit peu. Je vais faire une toute petite marque ici. Et une petite marque ici pour essayer de le centrer à peu près. Là, j'ai 1,5, un petit peu plus d'un et demi. Et là, pareil, un petit peu plus d'un et demi. C'est parfait, là, je suis à peu près centré. Je mets de la colle sur mes pâtes de collage. Hop, 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 hop. Pas trop, hein. J'ai toujours tendance à en mettre un peu de trop. On se recentre. Voilà. Notre poteau est collé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 4,5. Donc, je vais prendre. Je mets de côté. On va reprendre. Est-ce que j'ai une chute? Oui, ma petite chute avec mes. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, bah, je vais reprendre mes bouboules. Je vais reprendre mes bouboules. Je mets mon socle de côté. Je reprends mes bouboules parce que j'ai pas l'autre. Mais bon, on reste dans le thème. Donc, alors, j'ai un petit peu plus d'un et demi. Donc, je vais couper un petit peu moins d'un et demi. Alors, j'ai 4,5 déjà. On va couper dans la longueur. Hein. Je coupe un tout petit peu moins de 4,5. Voilà. Tout petit peu moins de 4,5. Il me faut un petit peu moins de 1,5. Voilà. Une fois. Ça va être beaucoup. On va être tout petit tout là. Une fois, on va en mettre. Oui, c'est ça. 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. Il faut 4 bandes selon la grandeur de votre socle. Voilà. Il me faut 4 fois. J'ai rangé un peu, c'est le bazar. Hein. Je reprends mon socle. Je vais en coller 2, l'un en face de l'autre. Vous allez voir comment j'ai fait mes petits triangles pour pas que ça se voit. Puis, ça se voit pas. Hein. J'ai fait un... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bon, bah tant pis, celui-ci, hein, j'ai fait pile poil 4,5 et j'ai fait... c'est pas grave. C'est pas grave, on va finir comme ça. Il faut mettre un tout petit peu moins. On voit un peu le papier du dessous. C'est pas grave, c'est pas grave. Fallait bien que je fasse une boulette, hein. Ça va le faire quand même. Voilà. Hop. Et de l'autre côté,
côté, je prends mon papier, je le retourne du côté blanc, je le positionne. Par contre, je vais recouper parce que sinon, je vais t'embêter. Je vais couper là. Là, c'est mon erreur, hein. Je rectifie mon erreur. Voilà. Donc, je le positionne bord à bord sur mes autres papiers. Je viens faire une trace là en haut et là en haut. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors attendez, vous voyez. J'ai fait 2 petites traces par rapport au haut, là. Sur ces petites traces-là, je viens couper de ma trace jusqu'à l'angle en face. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ce qui nous donne ceci. Et je viens le coller. Et vous allez voir. J'essaye de ne pas trop mettre de colle sur mon papier. Vous allez voir que ça vous fait quelque chose de propre. Bon, moi, j'ai juste fait une erreur sur... Et vous voyez que ça vous fait quelque chose de propre. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Bon, je rectifie mon erreur, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Hop, voilà. Je reprends mon petit bout de papier. Je viens faire une marque à l'angle ici, à l'angle là. Et je viens couper ici. Et ici. Et vous voyez que j'ai la même forme. Et je viens la coller bien sous. Alors, hop, hop, hop. Je suis désolée pour ma voix. Alors, calculez par rapport à vous la grandeur de votre socle. Hein. Bien sûr. Hein. Vu que j'ai fait une petite... Alors là, je viens couper. Vous voyez, j'avais fait une petite boulette. Ah, hein, c'est du direct. Hein. Voilà. Et j'ai mon socle. Vous voyez. Ce fameux socle-là, je vais venir l'installer là. Donc, maintenant que c'est fait, je n'ai plus qu'à encoller mon socle. Voilà. Et là, je le positionne. Ah, j'ai une goutte de colle qui est tombée. Je me mets bien pour être bien sur tous les bords. Et voilà, déjà, on a notre socle. Hop, voilà, on a notre socle. Plus qu'à positionner mon étiquette. Je laisse à peu près un demi-centimètre, moi, en haut. Alors, je l'ai à peu près centré, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez la mettre. Vous pouvez la mettre comme ceci. Vous voyez, vous pouvez la mettre au milieu. Vous pouvez la mettre comme ceci. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai commencé par la mettre au milieu. Donc, je vais continuer. Je replace. Voilà. Je vais continuer à la mettre au milieu. À peu près. Hein, c'est pas non plus. Je fais une petite marque. Une petite marque. C'est pas non plus au millimètre près. Faut pas exagérer. Hein. Mais vous avez vu, vous pouvez la positionner comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Voilà. Et je... un demi-millimètre à peu près en haut. Je repositionne mon étiquette. Et voilà. Et voilà. Et là, vous avez... Je mets bien droit. Votre porte-nom qui est prêt. Vous n'avez plus qu'à le décorer. Alors, bien sûr, hein, je vous montre. Hein. Comme je vous disais, branche de sapin, de houx, un bonbon comme ceci, ou une petite
petites fleurs. À vous de décider ce que vous voulez mettre dedans. Alors, moi, je vais le décorer et je vous montre le résultat après. À tout de suite. Et voilà mes loulous, mon porte-nom est terminé. Alors, j'ai rajouté un petit peu, vous savez, de la fausse neige. Voilà, autour du pied. Voilà, j'ai mis une petite fleur. J'ai mis un petit lapin de Noël, vous savez, c'est les blocs à action, là. Avec tous les die-cuts à découper dedans, qui normalement sont faits pour faire des cartes. Là, j'ai mis une petite boule de Noël. Il va tenir compagnie à Sani, qui a aussi le droit à sa petite neige, ses petites fleurs et un petit nœud en haut. Voilà. Donc là, nous avons nos deux porte-noms qui portent soit une sucette, soit une fleur, soit une branche de houx, soit une branche de gui, soit une branche de sapin. Et vous voyez que hop, ça tient très très bien. Donc, voici les porte-noms. Donc, mon défi pour Baisan sur son groupe Facebook Baisan, c'est ses créations. Voilà. Sani, c'est sa création. Elle vend des papiers, de magnifiques collections d'ailleurs, et celui qu'on vient de faire ensemble. Après, hein, vous avez vu, c'est simple, rapide. Hop. Hop. Les petits porte-noms. Tomimi. On a largement la place de mettre les noms. Avec des sheets. Si cette petite vidéo vous a plu, mes loulous, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, hein, je vous laisse vous y abonner. Voilà, attendez. Hop. Hop, je mets ça dans ma petite boîte. Ces cartons-là, moi je les garde, ils peuvent toujours servir. Hop là, je découpe le reste, hein, par contre, vous voyez, ces cartonnettes-là. Et là, les petits nœuds, le petit machin, c'est sur... Ah, j'ai plus l'emballage, mais c'est les petits die-cut mousse de chez Action. Voilà, c'est avec ça que j'ai fait. Donc ça, c'est mon dernier tube de colle scotch, parce qu'il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Il y a un peu. Je sais pas où est ce qui s'est passé, il y a un peu. Sur ce, mes loulous, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et... attendez, je vais les mettre là. Pour l'image de fin. Et voilà le résultat. Sur ce, gros bisous, à bientôt. Bisous, bisous.